Salut les filles, je suis heureuse de vous retrouver pour les favoris du mois de septembre. Alors c'est parti. Mon premier favori et mon favori pour les cheveux, en fait c'est une gamme. J'étais en train de fouiner un peu sur iHerb il y a de ça plusieurs mois à la recherche de produits pour cheveux au cas où, et je suis tombée sur une marque qui s'appelle Beautiful Curls, et en fait elle classe ses produits par boucle. Elle classe pas les boucles par numéro, mais de manière beaucoup plus large, de wavy to curly et de curly to kinky ou frizzy, je sais plus. Et moi, ayant les cheveux intermédiaires, parce que je sais pas les mêmes boucles en haut. En tout cas, la gamme qui me convient pour moi était wavy to curly. Donc dedans, vous aviez un shampoing, un leave-in conditioner et un gel curl definition. Et moi j'ai pris ça, et ensuite vous aviez un tonique qui était séparé, qui était pour toutes les sortes de boucles. Donc euh, j'ai donc décidé d'acquérir toute cette gamme, et le petit truc sympa, c'est qu'avec tous ces produits j'ai dû en avoir pour 25 € avec tout ça, donc le leave-in conditioner, le shampoing, le gel, le tonique. Donc voilà, ça fait quand même 4 produits pour 25 €, sachant que les produits maintenant en supermarché ont vraiment augmenté. Donc voilà, donc on va passer plutôt aux produits. Alors, vous avez donc celui-là qui est le tonique, qui me sert quand je viens de faire, alors soit quand je viens de me laver les cheveux, comme vous l'avez vu dans ma routine, ou soit quand je viens de me lever, que mes boucles soient un petit peu euh, à la plage, quoi, elles sont pas là. J'utilise pour histoire de réhumidifier mes boucles. Voilà, et ça donne un petit peps, et voilà. Alors ouais, un petit peps. Et ensuite je viens de temps en temps, pas tout le temps, mettre le gel qui est censé définir les boucles. Je suis pas certaine, je pense qu'il définit, mais je sais pas, je suis pas sûre. Je crois qu'il définit un petit peu, mais bon, c'est pas un truc de malade. Donc voilà, et ça je le mets surtout quand mes cheveux, ça fait plusieurs jours que je les ai lavés et que j'ai envie qu'ils bouclent, que les boucles restent, mais aussi que contrôler mon volume et mes frisottis entre guillemets, parce qu'en fait j'ai une texture, vous voyez bien, de cheveux, qui fait que mes boucles sont peut-être pas superbement bien définies en général, elles sont pas de nature comme ça, mais que j'ai un cheveu très volumisant. Donc voilà, une texture assez frisée entre guillemets. Donc ça me permet de mettre ça par-dessus quand je veux par exemple faire une coupe attachée et recréer mes boucles et laisser les cheveux sur le devant sans qu'il y ait trop de volume. Et ben je mets ce truc là, ça sera mieux comme ça. Je mets ce truc là, et je trouve ça super bien parce que ça définit les boucles un petit peu et ça permet de contrôler entre guillemets le volume. Ensuite, vous avez le shampoing. Alors le shampoing, je l'aime bien parce qu'il aide à définir les boucles, mais je sais pas s'il nourrit tant que ça, parce que vous voyez, je l'ai pas utilisé. Je crois que je l'ai dû l'utiliser 3 fois parce que j'ai dû terminer des shampoings, mais j'ai dû l'utiliser peut-être 2-3 fois. Il a aidé à former les boucles, mais je sais pas s'il est nourrissant parce que mes cheveux ils faisaient schnick schnick. Et je sais pas ce que ça veut dire quand les cheveux ils font schnick schnick, ça veut dire qu'ils sont bien lavés, trop lavés. Moi j'aime pas cette sensation de schnick schnick, ils sont tout schnick schnick. Ils sont tout j'ai l'impression qu'ils sont secs, enfin je sais pas. Donc si vous êtes une pro pour savoir ce que ça veut dire que les cheveux qui font schnick schnick, bah dites-le moi. Donc voilà, mais en tout cas c'est un bon shampoing. Le seul hic c'est qu'il est hyper liquide. Donc c'est pas un produit tu fais de l'économie. Bon, vu que le prix qui coûte, ça va, mais il faut être précautionneuse parce que ça coule vite. Donc voilà, voilà, ça coule. Et l'un de mes produits préférés, c'est le leave-in conditioner. Donc ça, je le mets alors soit en masque, ou soit je le mets sur mes cheveux et puis je sèche mes cheveux, et puis le lendemain, quand mes cheveux ils sont tout secs, et ben je mets ça. Donc c'est pour ça que il est tout vide, enfin bientôt.
Donc j'ai adoré ce leave-in conditioner, vraiment. Au fait, ces produits, ce que j'ai aimé, c'est que c'est comment ça s'appelle, c'est en fait c'est des femmes africaines qui le font et elles sont payées. Enfin, je sais pas comment, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais il y a écrit que c'est certifié Fair Trade. Donc voilà, et c'est Shea Butter et Coconut Oil. Ça sent pas spécialement bon. Vous attendez pas à avoir une belle odeur, mais franchement, pour le prix que ça coûte et ce que ça en a fait pour mes cheveux, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de cette gamme. Donc voilà, elle est retrouvable sur iHerb. Voilà, j'ai réussi. Ensuite, en ce qui est soins pour le visage, euh, j'ai fait une nouvelle routine à partir du mois de juillet, puisque tous mes produits étaient finis, et j'ai fait une nouvelle routine et j'ai incorporé ça, qui est le gel pas le gel, la lotion nettoyante désincrustante pores obstrués de Neutrogena. Aide à éliminer les impuretés incrustées. Et en fait, matin et soir, dès que j'ai fini de me laver le visage, et ben j'utilise cette lotion qui est très très alcoolisée. Attention, mais moi j'aime bien quand ça sent l'alcool parce que j'ai l'impression que c'est efficace. Et donc je mets ça sur mon visage avec un coton. Et voilà, et je trouve que elle nettoie bien, elle aide bien à éliminer les impuretés. Donc franchement, j'ai vu une nette différence sur mon visage. Vous le voyez pas parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo comme par hasard, j'ai un bouton. Mais ma peau s'est vraiment, vraiment améliorée grâce à ça. Donc voilà. Ensuite, en favori, c'est l'Urban Decay de Sleek. Le spray qui est comme ça. Il fait vraiment bien tenir le maquillage. Et en oil control, je suis mitigée. Il y a des fois, il contrôle mon sébum et des fois pas tant que ça. Donc peut-être que des fois quand je suis plus stressée ou que j'ai plus chaud. Mais je trouve qu'il permet de garder une matité quand même un peu plus longtemps que si je n'avais rien mis. Donc voilà, et j'adore son effet. C'est vraiment, ça a vraiment fait partie de mon favori. Il me reste un tout petit peu, donc voilà. Favori, bon bah, c'est le déodorant Dove, là, le original, il est super. Donc voilà, je vais pas m'étendre dessus. Crème pour le visage, celle que j'adore. Je l'ai eu dans la boîte à beauté du mois juillet, août, je sais plus. Dans la boîte à beauté et c'est de Polar Paris. C'est le gel crème hydratant à l'eau de glacier et micro-algues arctiques. Donc voilà. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est un gel crème hydratant et bah, comme il dit, c'est un gel crème et c'est hyper liquide et ça met vraiment peu de temps à pénétrer la peau et ça donne un aspect mat à la peau. En plus, ça a ce côté froid qui est super, super agréable. Donc, l'huile capillaire nutritive de chez Lovea au karité. Elle est là. J'adore, j'adore cette huile. Tout simplement parce qu'elle sent bon. Bon, elle sent pas le parfum, mais elle sent bon, je trouve, pour l'huile de karité. Et elle fait briller les cheveux. Non, vraiment, c'est une bonne huile capillaire. Je la mets tous les jours, histoire de redonner un peu de brillance à mes cheveux. Pour nourrir mes cheveux. Donc voilà, nourrir, hydrater, je sais pas trop la différence. En tout cas, je sens une réelle différence avec cette huile et franchement super. Laser Nail Lacquer de chez Kiko, le 431, qui est celui-là. Et je le trouve mais vraiment, vraiment super joli. Il est rose avec des reflets violets. Ouais, il a des petits reflets. Il fait ongles propres, ongles nets, mais très joli. C'est un peu ongle de mariée. Et franchement, j'ai adoré ce vernis. Qui est lequel? Le Oil Slick, le 88 que j'ai acheté sur Asos. Donc déjà, le vernis ciaté, enfin le pot en soi est vraiment très joli. La couleur, elle est vraiment très spéciale. Donc vous voyez, elle est jaune et bleue. Je suis un peu déçue parce que sur l'aperçu sur Asos, il paraissait pas comme ça. Il paraissait plus bleuté que vert. Je suis un peu déçue au niveau de ce que j'en espérais quand je l'ai reçu.
mais il est vraiment superbe, superbe, superbe ce vernis. Le fond de teint minéral de chez Bar Minéral qui est en teinte Golden Tan. Un favori qui me surprend de plus en plus, mais que j'adore utiliser parce que c'est un favori, c'est un blush qui vient de chez H&M. Il s'appelle Tawny Rose et vous voyez le blush paye pas de mine comme ça. Et en fait, il y en avait un ouvert et j'ai swatché sur mon doigt et je me suis dit, oh, faut que je le prenne. Et je suis pas déçue parce qu'ils sont pigmentés. Je trouve qu'il a quand même une bonne tenue. Et regardez cette couleur. Alors, vous n'allez pas voir exactement la couleur qu'elle a, mais que le blush a. Mais le truc, c'est que, dites-moi, mais plus je le regarde et plus j'ai l'impression que la couleur s'approche du rocateur. Je l'ai swatché le rocateur à Sephora, mais avec les lumières et tout, impossible de voir la vraie couleur du rocateur. En tout cas, moi je vais vous montrer la couleur du blush. Bien évidemment, on ne voit pas trop bien. Donc vous voyez, c'est un rose, mais pas un rose, enfin voilà, il est comme ça. Et il est magnifique. Tawny Rose, c'est le numéro 17. Donc voilà, alors la palette de contouring médium, donc c'est numéro 347 qui est là. Et je dois avouer que je suis fan de cette palette. Donc vous avez un blush, un enlumineur et un bronzer. Le bronzer est foncé, il est mat, il est marron, il est très bien. J'ai beaucoup aimé ce bronzer parce que j'en avais pas de mat et de vraiment marron. Ensuite, l'enlumineur, il est fantastique. Je le porte sur moi, donc il reflète la lumière, mais c'est pas un enlumineur pailleté. Vraiment, il est discret, mais attire la lumière. Le blush, il est sympa, il paye pas de mine. J'ai pris ce petit baume à noix de coco de chez Yves Rocher. Ils étaient en promotion et je l'ai pris comme ça parce que j'avais besoin de baume à lèvres. Et ce truc-là, il hydrate bien les lèvres, hein. Franchement, top top. Donc voilà. Pinceau là qui est tout le temps en promotion chez Kiko, là le côté eyeliner et le côté lip, comme ça. Je fais dorénavant, depuis plusieurs mois, mon trait d'eyeliner avec ce pinceau et voilà, j'adore. Donc voilà. Ensuite, c'est un pinceau de chez ELF dans la gamme, enfin je sais plus la gamme noire, donc c'est le Small Tapered. Ce pinceau est super doux, il est pointu, je l'avais acheté à cause de Peg. Donc Peg, si tu me regardes, c'est à cause de toi ce pinceau et je le regrette pas. On peut faire son contouring, je mets ma touche lumière, je viens matifier mon dessous de l'œil. Franchement, ce pinceau il est top, n'hésitez pas à l'acheter si vous hésitez. Ensuite, ça a été mon achat. Je me suis acheté un 217 il y a plusieurs mois de ça et vraiment c'est un très bon pinceau, moins fluffy que ce que je pensais. Il est fluffy, mais je savais pas qu'il était quand même fin, entre guillemets, plat. Je sais pas, ceux qui ont le 207 sauront. Moi, je crois que c'était vraiment un truc, tout ébouriffé, ça a une forme ronde. Maintenant, en fait, il est plat. Et il est vraiment bien pour aller dans le creux et tout, donc vraiment super sympa. Ensuite, j'ai acheté quelques pinceaux à Yves Rocher. Et je vous le dis, en somme, ils sont pas top top, ils sont pas super doux. Donc pour le prix où ils sont, tentez pas les pinceaux à Yves Rocher, sauf celui-là, qui est le pinceau eyeliner. Enfin, ouais, il est eyeliner, je crois, à la base. Et il est en poil synthétique et il est très très fin. Et c'est avec ça que je fais mes sourcils. Et c'est le pinceau avec lequel je fais mes sourcils. Quand j'avais fait ma commande de Elève, j'avais acheté le Mineral Eye Brightener dans la teinte acheté. Et je pensais que ce truc allait pas payer de mine parce qu'en fait je voulais la poudre banana. Mais ça c'était à 2-3 euros. Ok, je raconte 1 euro. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter de faire un espèce de banana. Et en fait j'ai adoré cette poudre. Elle matifie l'anti-cerne et vraiment elle fait vraiment elle illumine vraiment le dessous du regard, donc j'ai adoré. Le seul hic, c'est que c'est un petit peu mascara télescopique de chez L'Oréal. Alors moi en mascara, ce que je veux, c'est un mascara volumateur.
principalement parce que j'ai déjà un peu de longueur, mais c'est vraiment j'ai les cils longs, mais ils sont 3-4 à se battre sur mon œil. Mais ce mascara, il est prévu pour donner juste de la longueur et non du volume. Bizarrement, je l'ai beaucoup aimé. Il fait vraiment des cils super longs, donc j'ai adoré ce mascara. Je sais pas pourquoi je l'aime, parce que ce mascara a tendance à faire des cils pattes d'araignée. D'ailleurs, c'est ce mascara que Carly Bell utilise, et elle a beau être très jolie, je l'adore cette youtubeuse. Elle a ses cils, des fois, bah, elle met tellement de couches que ça fait pattes d'araignée. Et en fait, ce mascara fait pattes d'araignée. Il va pas séparer les cils et ne pas les coller. Il a tendance à coller les cils, mais à les allonger tellement bien que voilà. Et je le mettais en combo avec le volume, donc j'avais des cils super longs, peut-être pas très volumisés, mais super longs, et j'ai adoré ce mascara en tout cas. Donc ça a été mon favori que j'ai depuis 2 mois. Enfin, c'est le meilleur. C'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible, sans savon, pour les peaux sensibles et grasses, de La Roche-Posay, de la gamme Effaclar. Ce truc là, c'est juste une tuerie. Ça assèche mes boutons, ça permet, ça nettoie ma peau, ça permet d'empêcher l'arrivée de nouveaux boutons. D'ailleurs, si à chaque fois j'ai un nouveau bouton qui est arrivé, c'est parce que j'étais pas rigoureuse avec ce gel. Donc je le fais matin et soir et c'est super. Et l'un des trucs que j'ai adoré, c'est que en fait, voilà, le télescopique, je crois que j'ai pris la version waterproof, et donc en me démaquillant, j'ai toujours pas trouvé le démaquillant qui me convenait. Donc en me démaquillant, toujours ce qui restait, c'était l'eyeliner et le mascara. Et ce truc là, et ben en fait, quand je nettoie et que je passe sur mes cils, sur mon œil, en fait ça me démaquille. Je fais très attention, parce que j'ai les yeux sensibles bien évidemment, à bien passer sur les cils, pas dans l'œil. Mais ce truc là termine mon démaquillage. Je peux totalement me démaquiller avec un gros maquillage avec ça, mais c'est s'esquinter les yeux, je pense. Je préfère aller avec un coton, un démaquillant lambda, et après je passe ça sur mes yeux et ça me démaquille tout. Et après il y a la lotion, elle termine dans, elle ah elle réussit à enlever les dernières traces de maquillage, et c'est le top. Ce combo là pour ma peau, ça a été super. Donc voilà, ça y est, enfin j'ai fini les favoris du mois de septembre. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, qu'elle n'a pas été pénible. En tout cas, moi j'étais très heureuse de filmer enfin des favoris. Donc je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.